Ceci est une allocation officielle du Commis des Comics. Mes chers fans de comics, mes chers fans de comic books, bonjour. J'ai une déclaration très solennelle à vous faire. Je me serais bien levé, mais pour tout vous dire, j'aurais l'air con. J'ai appris que certaines personnes ne regardent pas mes vidéos. Or, comme vous le savez, j'ai besoin d'une majorité de personnes qui regardent mes vidéos pour atteindre mes objectifs personnels qui sont l'argent, la drogue, les meufs et les comics aussi. C'est donc avec une profonde gravité que j'invoque l'article 49.3 du code de la Ligue des youtubeurs comics qui vous obligera à regarder mes vidéos, que vous le vouliez ou non. Vous êtes une jeune pucelle, vous cherchez un tuto maquillage pour plaire à l'homme qui va briser votre cœur dans quelques semaines. Eh ben non! À la place, vous avez le commis qui vous parle de Batman qui se fait pipi dessus. Parce que c'est important de parler des fuites urinaires. Vous êtes un fan de pur rap français, vous cherchez le dernier clip de Jul pour vous ambiancer. Eh ben non! À la place, vous avez le commis qui vous fait une review de Bedlam. Parce que ça tue. Je pourrais continuer cette liste indéfiniment, mais le temps tourne. Vive les comics, vive DC, vive Marvel, vive les indés. Et tout de suite, c'est le JT Comics. Et vous êtes obligés. C'est ma démocratie. Des news d'X-Men. Alors avec la sortie en salle du prochain film de la licence X-Men, X-Men Apocalypse, eh bien les mutants font parler d'eux. Tout d'abord, Marvel torture ses fans les plus conspirationnistes, puisque la boîte s'est amusée à présenter 3 des variantes cover de Death of X, la mort de X. Non, n'ayez pas peur là, je vois plein de jeunes qui ont peur que ce soit tous les sites porno qui ferment. Non, n'ayez pas peur, ça reste. C'est le prochain gros crossover de chez Marvel qui promet la mort d'un grand mutant de l'univers Marvel. Alors ils font ça alors que certains crient au complot et disent que Marvel Comics tue lentement tous ces X-Men ou les mettent au placard pour des raisons de droits cinématographiques puisque Marvel Studios n'a pas les droits sur les X-Men, c'est la Fox. Et bien là, la boîte tease tout naturellement la mort de Jean Grey, Colossus et Diablo dans des variantes cover qui sont, moi j'aime bien celle de Diablo, qui valent ce qu'elles valent. Donc comme d'habitude, je prends vos pronostics, dites-moi, vous gagnez 3 pins si vous devinez quel X-Men va canner, donc allez-y. Mais ce n'est pas tout, puisqu'avec la sortie d'Apocalypse, le producteur Simon Kinberg, donc de la franchise X-Men, a dévoilé que les films allaient continuer leur logique décennale et que la prochaine aventure des X-Men prendrait place dans les années 1990. Et donc en tant que fan de comics, comment ne pas penser à cette époque dorée avec les équipes bleues d'un côté et l'équipe or de l'autre. Oui, alors dit comme ça fait un petit peu Pokémon, mais rien à voir. Il n'y a pas Bulbizarre qui rejoint les X-Men, ne vous inquiétez pas. Et on se rappelle aussi des costumes et des dessins de Jim Lee, donc en espérant que les producteurs pensent à lui pour tout ce qui est concept art. Bon, et en parlant de conspiration, qu'est-ce que vous en pensez? On a eu les premières critiques d'X-Men Apocalypse et apparemment, le film n'est pas... Enfin, c'est mitigé quoi. Donc, qu'est-ce que vous pensez que Marvel Studios a payé tous les critiques pour défoncer tous les films qui ne sont pas produits par eux-mêmes? J'ouvre le débat. Un ambassadeur du comic book américain. Le scénariste Van Jensen, à qui on doit notamment des épisodes de Flash ou encore des Green Lantern Corps, est officiellement le premier homme à devenir l'ambassadeur officiel du comic book américain à l'étranger. Pour son tout premier voyage, l'ambassadeur se rendra en République de Géorgie et la Maison Blanche communique officiellement à ce sujet. Dans le cadre d'un tout nouveau programme lancé par l'ambassade des États-Unis de Tbilisi, capitale de Géorgie, plusieurs auteurs de comic books de renom viendront en Géorgie apprendre à la jeunesse comment raconter des histoires à travers la forme unique et captivante que constitue le comic book. Alors ça c'est génial, c'est Frederick Warsam qui doit se retourner dans sa tombe, mais si vous voulez mon avis, je pense que c'est l'ambassadeur des États-Unis en Géorgie qui commence un petit peu, qui est fan de comics, qui commence un petit peu à s'emmerder en Géorgie, parce que bon apparemment c'est un petit peu moins vivant que New York, donc il a décidé simplement, pour avoir des dédicaces gratuites, de faire venir des mecs comme ça, tranquille, bientôt on aura des dessinateurs, au moins il aura des free sketch, enfin le mec il va faire une Comic Con en Géorgie quoi. Chapeau. Oui, moi je vous le dis, moi je sens ces trucs, je vous le dis. Onipress lance des comics d'éducation sexuelle. L'éditeur Onipress lance un tout nouveau label de comic books intitulé Limerence Press et destiné à l'éducation sexuelle à travers les comics. Le premier arc sortira à la rentrée 2016 et s'intitulera Oh Joy Sex Toy.
aux joies, sextoy si vous voulez, ça rime moins mais bon. Il s'agit pour l'équipe créative, donc Eric Amoine et Matthew Nolan, de refléter une large variété d'expériences intimes et émotionnelles, de manière tout à fait positive, diverse et abordable. Alors c'est encore un petit peu flou, mais ce qui est sûr, c'est que l'auteur promet de la positivité sexuelle amusante et des tonnes de jeux de mots pourris. Sinon, pour ceux qui souhaitent avoir d'autres comics d'éducation sexuelle, vous pouvez prendre Crossed, ou bien The Boys. On sait très bien que Garth Ennis est très très fort en ce qui concerne la pédagogie sexuelle. Voilà. Lock and Key revient à la télé. Lock and Key, c'est ce comics par Joe Hill et Gabriel Rodriguez, donc qui se concentre sur le déménagement d'une famille à secret dans une espèce de demeure où les clés mystiques jouent un rôle bien particulier lorsqu'on les introduit dans les bons verrous au bon moment. Je vous en dis pas plus. Et si on avait déjà eu droit à une adaptation télé pour la Fox en 2010, le pilote avait été montré en 2011 à la Comic Con de San Diego, et bien la chaîne n'avait simplement pas retenu ce projet. Et cette fois, donc on donne une autre chance, alors pas avec la Fox, mais c'est Joe Hill qui se chargera d'écrire un tout nouveau pilote et de le présenter aux différentes chaînes. Donc apparemment, on ne sait pas quelle chaîne va prendre le projet, mais vu que certaines équipes de production de The Walking Dead sont impliquées dans le dossier, c'est peut-être probable qu'on voit arriver sur AMC, donc bon, on verra. Les paris sont ouverts, pensez aux pins, allez-y, n'hésitez pas. C'est déjà la fin de ce JT Comics, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas non plus à venir me laisser vos petits messages pour apparaître dans la bannière en bas, sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles news toutes fraîches, et d'ici là, lisez, allez au ciné, faites ce que vous voulez en fait, c'est comme ça. Et regardez mes vidéos, mes chers compatriotes. Au revoir.